Merci beaucoup. Thank you so much. Aujourd'hui, ce n'est pas de notre faute le média. Today it's not our fault, the media. La chanson que les musiciens ont chantée, The song they sang, on devait projeter, we were supposed to project, mais ils n'ont pas donné les lyrics. but they didn't give the lyrics. Petit à petit, nous évoluons. So by so we're going forward. Nous aurons toujours les lyrics ici. We're going Amen. to have the lyrics on the screens. Que Dieu vous bénisse. And God bless you. Je suis très content encore d'être là. I'm so happy to be here, Et surtout par rapport au thème que nous sommes en train de développer. especially with the theme that we're developing. Et je crois que le dimanche passé, And I believe that le Sunday, Seigneur avait permis à ce que nous puissions commencer cette thématique intitulée the Lord allowed us to start this. Le dernier temps ou la fin des temps. And it's titled the End of the Days. Les derniers temps ou la fin des temps. The End of Times. or C'est the une end of the série days. dont j'avais dit qu'il nous prendra pratiquement presque 20 semaines. It's a series that's going to take us 20 weeks. Et dans les 20 semaines, And in the 20 weeks, il y aura un peu de repos que nous aurons. we're going to take some rest. Mais pourquoi est-ce que nous parlons de cette thématique But why ici? are we talking about this theme? C'est parce que vouloir ou pas, il y aura la fin des temps. Because even if we don't want it, the end of the times will happen. Et lorsque la fin des temps And viendra, when the end of times will happen, nous en tant que chrétiens, as Christians, où est-ce que nous nous reposons? where are we supporting Quelle est la ourselves? parole qui nous garde What is the word that's afin keeping que us? dans les derniers jours, So that in the last days, que nous puissions savoir comment nous conduire we may know how to behave. en attendant que notre Sauveur vienne, Waiting for revienne nous Savior chercher. to come and bring us with them. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler de cette thématique And that's ici. why we're speaking of this topic. Nous parlons de l'eschatologie, We're speaking of qui eschatology, est l'étude des temps de la fin. which is the study of the end Et of days. durant tout ce temps ici, And during this time, nous commençons avec ce qui est général, we're starting with something that's general. c'est-à-dire nous parlons des temps de la fin. We're speaking of the end of days. Et le dimanche passé, nous avions parlé And last Sunday we spoke de la prophétie of mise à prophecy jour, of the days, updated, la prophétie mise à jour. an updated prophecy. On a essayé un peu de regarder We looked at it là où nous en sommes and aujourd'hui, we saw where we were today. puisque la Bible, 27% contient au moins les Since prophéties. 27% of the Bible has prophecies. Et dans les prophéties, In the prophecies, il y a des signes que l'on est en train de nous There are donner que signs Jésus-Christ revient bientôt. that's given us the thing that Jesus is Avant coming que back. Jésus-Christ ne puisse venir la première fois, Before Jesus comes the first comme time, je vous avais dit la fois as I passée, told you last time, que la Bible dans sa that the totalité, Bible in the totality elle parle seulement de 3 choses essentielles. only speaking of 3 things. Dans les 3 choses essentielles, The 3 things. la première, c'est que toute la Bible parle seulement de The whole Jésus-Christ. Bible is only talking of Jesus. C'est-à-dire, toutes les Écritures All ramènent the seulement à Christ. scriptures are bringing us back to Christ. La deuxième The chose, second thing is c'est que la Bible nous parle de la première venue de the Jésus-Christ. Bible speaking of the first coming of Jesus. Et il y a eu au moins 330 signes And at least 330 avant que signs Jésus-Christ ne puisse before venir pour la Jesus première come fois. For the first time. Et lui-même, avant de rentrer au ciel, And before he goes back la to Bible heaven, dit qu'il est mort, the Bible says that he died. il est ressuscité He resurrected. et il a promis qu'il He reviendra. said that he will come back. Il a dit, je m'en vais vous préparer He said, une I'm going place. to prepare a place for you. Et la place dont je m'en vais vous The préparer, place that I'm going to prepare. je reviendrai vous chercher, I will come back to get afin you que là où moi je so that suis, where I am, que vous puissiez aussi être. you may also be there. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, Beloved, as children of cette God, parole doit rester gravée en nous. these words should stay in Pourquoi? us. Parce que nous avons l'espérance. Because we have experience. Nous avons We l'assurance. have hope and assurance. Bien-aimés, nous serions donc des personnes le plus vraiment par terre We will be so sad si on n'a pas quelque chose sur quoi est-ce que nous tenons. if we don't have something to lean Parce que on. pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, Because as Christians, nous as savons children of que God, we know un that jour nous one mourrons day we will die. si Jésus-Christ n'est pas encore If revenu. Jesus hasn't come back yet. Et s'il revenait, And if he comes back, il viendra pour nous chercher he's going to get us afin que nous puissions être avec lui. so that we may be with him. Et ce n'est pas seulement être avec lui, And that's not just being mais with c'est pour Jesus, vivre avec lui but it's to live with pour them l'éternité. for eternal life. C'est pourquoi chaque fois que nous sommes dans la présence That's de why Dieu, every time that we are in the presence il of faudrait God, que nous puissions ne jamais oublier que we must nous not allons forget vivre that we éternellement. will live forever. Et cela doit être le sujet qui nous encourage chaque And jour. this should encourage us every day. Est-ce que je peux avoir un amen? Can I get an amen?
Et la semaine passée, on avait commencé avec And cette last week, thématique we ici. started with this topic. On avait signalé que nous sommes en train de vivre déjà le dernier We said that jour. we're living the last days. Et typiquement, les derniers jours avaient the déjà last days commencé il y a de cela 2000 ans. Already started 2000 years ago. Lorsque Jésus-Christ était venu, When Jesus came, c'est alors que les derniers jours avaient that's when commencé. the last days started. Et moi, j'aimerais encore nous dire And I would like to tell que us le moment que nous sommes en train de vivre that aujourd'hui the moments that we're living today nous fait voir que nous vivons les derniers jours des shows us derniers that we're jours. living the last days in C'est-à-dire the nous last days. sommes déjà presque à la fin. It means that we're almost at the end. Dieu voulant, lorsque nous allons parler du millénaire, But we're going to millénium, talk about the 1000 years. je vais donc projeter ici les temps que nous sommes I'm going to show the time that jusqu'à we're ce que la deuxième venue de Jésus-Christ sera. until the second coming Je of ne Jesus vous dirai Christ. pas exactement quand, parce que la And I'm Bible not gonna dit tell you when, because the Bible que says personne that ne no connaît one à part knows le Père. except the Father. Mais puisque nous avons tous les signes But since we possibles, have all the on peut signs déjà nous dire que nous can sommes tell en train ourselves d'étendre déjà vers ces that temps-là. we're almost at that time. Et déjà, dans le livre des Hébreux, au In chapitre the book of 1er, Hebrews 1, le verset 1 jusqu'au verset 2e, verse 1 to 2, et nous tous, nous savons que le livre des Hébreux, and we know that aux the book Hébreux, of Hebrews a été écrit il y a de cela 2000 ans. was written 2000 years ago. Déjà en ce moment-là, Already at that la time, Bible avait déjà déclaré que The nous Bible vivons les declared derniers temps. that we're living in the last days. Écoutez ce que la Bible dit. Listen to what the Bible says. Hébreux 1, Hebrews 1, verset 1 à 2. verse 1 to 2. La Bible nous dit ceci. The Bible is telling us this. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes. In the past, God spoke to our ancestors through prophets. Il leur a parlé souvent et de mille manières. And many times and in various ways. Le verset 2 nous dit, Verse 2 says, maintenant en ces jours qui sont les derniers, but in these last days, Dieu nous parle par son Fils. Dieu nous a parlé par son God Fils. spoken to us by His Son. Et cela démontre que nous vivons déjà dans les And derniers it's showing temps. us that we're living in the last Parce que days. si Hébreu a écrit Because cela, if in the book of Hebrews it's c'est que written, nous sommes déjà dans les derniers it temps. means that we are in the last days. Est-ce que je peux avoir un amen? Can I get an amen? Et nous avions parlé de 4 certitudes And we spoke about ou 4 vérités en rapport avec la fin des temps. four truths. Nous related avons to the dit end of premièrement, days. We said firstly, un jour, il y aura la fin du monde. there will be the end of the world. Et je crois qu'on avait expliqué I cela, believe that we're explained it. qu'un jour, il y aura la fin du monde. There will be the end of the world. Bien aimé, que nous le voulions ou que nous ne le voulions Whether pas, we like it or not, il y aura la fin du monde. there will be the end of the Et world. alors, quand la fin sera, When the end will be, quelle est donc l'espérance que nous avons? what is the hope that we have? C'est là où se pose la question. That's when the question is asked. Il y aura une fin, There will be an end. que ce soit la mort ou que Jésus-Christ revienne, Whether Jesus comes back mais or if il he y aura dies, la fin. but there will be an end. Alors pour toi et moi en For tant you que and I as chrétiens, Christians, quelle est notre espérance? what is our hope? Est-ce que nous allons Are we disparaître going to disappear de ce monde ici et puis c'est from fini? this world and that's it? Ou il y a notre espérance qui repose à la vie éternelle? Or are we leaning on eternal Et life? c'est ce qui me pousse de parler de l'eschatologie, That's why I'm speaking of parce que nous eschatology. devrions savoir là où nous nous reposons Because we need to know where et we're les leaning promesses que Jésus-Christ nous a données. on and the promises that Jesus gave us. Deuxième vérité dont j'avais The parlé, second truth I spoke c'est about. qu'un jour Jésus va revenir. One day Jesus will return. Il ne viendra pas pour contempler le He's monde. not going to come and look at the world. Mais je suis dans la joie de nous annoncer I'm happy to announce qu'il you reviendra pour nous that chercher. he'll come back to come and La get us. Bible dit ceci, The Bible says this. et c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de dire, It's Jesus himself je speaking. m'en vais vous préparer une place. I am going to prepare a place for Dans you. la maison de mon In the Père, house of my Father, il y a plusieurs demeures. there are multiple rooms. Je reviendrai Will come vous back. chercher I will come back to afin get que you. là où moi je So that suis, where I am, que vous soyez. you must also be N'est-ce there. pas ça une parole de consolation? Isn't this to consult Il our viendra hearts? nous chercher He's going to come pour back vivre avec lui. and get us and live Je ne with sais us. pas celle qui n'a l'année de toi, I don't know about mais you, lorsque j'écoute cette parole but when I'm ici, listening to this word, j'ai envie de résister jusqu'à la I fin, want to resist on the way to the de end. rester toujours à côté de Stay Jésus-Christ, with Jesus. de persévérer dans la parole de Persevere Dieu, in the word of God. de travailler pour To Jésus-Christ, work for Jesus. afin que lorsqu'il So that reviendra, when he comes back, qu'il me trouve affermi et prêt pour lui. he finds me firm Parce and que ready ce for jour-là him. sera But that day venu. is going to Au be troisième incredible. chose, nous avions The dit third thing we said
Il y aura des signes avant la seconde venue de Christ. there will be signs before the second coming Bien-aimés, of les Jesus. signes que nous sommes en The train de signs voir, that we're seeing, j'en avais parlé un peu la fois passée. I spoke of it last time. C'est comme si tu es en train d'aller à New York. It's like you're going to New York. Tu as ta voiture, You have your car. tu as les You GPS. have the GPS. Bien que tu regardes au GPS, Although you're looking at mais it, tu regardes aussi les signes de l'autoroute. you're also looking at the signs Tu te of dis, the- ici, of je the dois road. entrer. You say, here are the Parce people qu'on a marqué, enter. c'est ça le chemin que tu dois prendre. Si tu refuses, tu dis non, je n'irai pas, même en suivant les GPS, tu vas te perdre. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a donné des signes dans la parole de Dieu, afin que nous puissions savoir les derniers temps, les choses qui vont arriver. Et il est à nous maintenant de rester connectés à la parole, afin de marcher toujours sur les chemins que le Seigneur a frayés pour nous, pour que nous ne puissions pas nous perdre, mais au contraire que nous puissions entrer dans la félicité où le Seigneur lui-même veut à ce que nous puissions vivre. Et quatrièmement, on avait dit un jour nous serons sauvés. Oui, aujourd'hui nous sommes sauvés parce que nous avons crié en Jésus-Christ. Nous avons donné nos vies à Jésus-Christ. Mais quand je dis qu'un jour nous serons sauvés, c'est parce que Jésus-Christ nous prendra avec lui. Et à partir de ces jours-là, nous ne connaîtrons plus le malheur, ni le désespoir, ni les problèmes, parce que tout sera fini. Et nous aurons à vivre le meilleur de ce que Jésus-Christ a réservé pour nous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous poser une question. Est-ce que je peux avoir un amen? Nous allons nous poser une question. Et la question que nous allons nous poser, est-ce que réellement nous sommes dans les derniers jours? Parce qu'il faudrait que nous puissions nous poser la question. Est-ce que nous sommes dans les derniers jours? Ce n'est pas seulement une spéculation. Ce n'est pas seulement les on-dit. Mais est-ce que réellement nous vivons les derniers instants? Les derniers jours? Et je crois qu'à partir de la parole de Dieu, nous allons essayer un peu de détecter les choses qui font à ce que nous puissions voir que nous sommes dans les derniers jours. Et j'avais dit que je commence en général de parler du général, mais j'entrerai dans la profondeur. Et lorsque j'entrerai dans la profondeur, surtout lorsque je vais commencer à parler du millénium, lorsque je vais commencer à parler du 70 semaines de Daniel, de l'enlèvement, la carte postale de l'enfer, il y a beaucoup de choses que je vais parler. J'aimerais à ce que l'Église puisse être attentive. Il y a des choses que nous n'aurons pas à écouter chaque jour. Mais dès que nous avons l'occasion, saisissons cette occasion-là. Et si tu peux écrire, il faut écrire. Parce que moi qui vous parle, c'est depuis l'année passée que je suis en train de préparer cette série ici. Et je dois souligner que ce n'est pas facile à comprendre, surtout lorsque nous entrons dans plusieurs choses qui a trait à l'enlèvement, à la venue de Christ. C'est pourquoi tout ce que je vais enseigner, je demande à l'église comme l'église primitive d'aller dans la parole et de lire la parole, de vérifier dans la parole, de regarder ce que la parole est en train de dire. Il ne faut pas seulement dire que parce que le pasteur Eddie a dit. Non, il faudrait à ce que la parole puisse te parler à toi aussi. Est-ce que je peux avoir un amen? Et depuis toujours, depuis que Jésus-Christ était parti, beaucoup de gens ont fait des recherches, ont mené des études par rapport à la fin des temps. Et d'ailleurs, ici aux États-Unis, on a fait plusieurs études concernant la fin des temps et on a posé la question à des chrétiens en disant, est-ce que nous sommes dans la fin des temps? Plusieurs personnes, au moins 55% de la population, je parle des chrétiens,
sont en train de dire que nous vivons déjà les derniers temps. Et moi qui vous parle, je me réfère quand j'étais enfant. Ce que je vois aujourd'hui n'était pas ce que je voyais. Les choses ont beaucoup changé, non pas pour les meilleurs, mais au contraire pour les pires. Et cela montre que dans les jours qui viennent, les choses seront encore plus difficiles. Et si les choses seront plus difficiles, où repose alors notre espérance? Et beaucoup de gens, même lorsque Jésus-Christ était mort, ressuscité, il est parti. Il y a des gens qui commençaient déjà à parler de la fin des temps. Il y a un homme du nom de Ignace dans l'année 110 AD, Anno Domino, juste après Jésus-Christ. Lui déjà avait dit que nous sommes en train de vivre la fin des temps. C'était seulement en l'année 110. 20 ans après que l'apôtre Jean ait mouru, c'est lui qui a écrit le livre d'Apocalypse. Juste après 20 ans, lui avait déjà déclaré que nous vivons déjà dans la fin des temps. Et il y a aussi Hippolyte. Dans l'année 236, il a prédit que la fin du monde sera dans 500 années. Et je crois que la plupart de nous connaissent Martin Luther. Yes, Martin Luther. Vers la fin du XVIe siècle, il a déclaré que nous étions arrivés à l'époque du cheval blanc de l'Apocalypse. C'est-à-dire nous sommes déjà dans la fin des temps. Lorsque j'étais à l'école, on nous avait parlé de Christophe Colomb. Christophe Colomb était aussi un étudiant de la Bible. Et lui aussi avait prédit la fin du temps. Et c'était en 1566. Il a dit que 155 années, dans 155 années, le monde va finir. Pourquoi beaucoup de gens parlent de la fin des temps, de la fin des temps? Plusieurs personnes, et j'en avais dit la fois passée, qu'il y a en 1980, 1980, 1980. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? En 1980, il y a eu un homme qui avait écrit 80 raisons que le monde va terminer, va finir. Il a écrit 80 choses. Et après les 80 choses, le monde n'est pas toujours fini. C'est bien de faire une erreur, mais lui en a fait au moins 80. Parce que la Bible dit personne ne connaît le jour, mais Dieu nous a donné quand même les indices. Et c'est ce que nous voulons aussi comprendre, afin que nous puissions nous préparer à l'avenir, surtout à l'avenir de Christ. Puisque nous parlons du fin des temps, le temps de la fin, c'est quoi exactement? Bien-aimés, lorsque nous parlons de fin des temps, selon la définition de la Bible, la fin des temps, qui est également appelée les derniers jours, fait référence à la période qui précède la seconde venue de Christ. La période qui précède la venue de Christ, c'est ce qu'on appelle la fin des temps. Et je peux le dire que c'est le temps que nous sommes en train de vivre. Amen. C'est le temps qui précède le jugement dernier. C'est aussi le temps qui précède l'établissement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. L'apôtre Pierre en avait parlé dans le livre de 2 Pierre. Il a dit ceci, que le monde sera incréé. C'est-à-dire le monde sera détruit. Et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tout sera changé. C'est une époque de déclin spirituel.
la dégradation. Beaucoup de choses spirituelles vont se dégrader. Beaucoup de choses vont devenir difficiles. Beaucoup de choses amènera les gens à être dans le mal et à faire aussi le mal. Mais est-ce que réellement nous sommes dans les temps de la fin? Est-ce que nous vivons les derniers temps? Et je prie que le Seigneur nous fasse grâce en regardant quelques points que nous allons étudier aujourd'hui, que nous puissions comprendre que nous vivons les derniers temps. Et je crois que nous allons donc nous référer à 5 passages. Nous serons dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 4. Nous serons dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3. Nous serons dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 3. Nous allons aussi, comme je l'avais dit la fois passée, que nous serons dans Matthieu 24, le livre de Luc 21 et le livre de Marc 13. Et ça nous accompagnera jusqu'à la fin. Et nous allons parler aussi du livre des Révélations ou Apocalypse. C'est ce qui va nous marcher avec nous. Alors voici 5 signes qui indiquent les derniers jours ou les temps de la fin. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Premier signe, c'est le signe de l'apostasie. Lisons d'abord dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux discoureurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Bien-aimés, la Bible nous dit que dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Le mot-clé ici que je voudrais c'est que nous puissions saisir, c'est l'abandon. Or, lorsque nous parlons d'abandonner, cela veut dire apostasie. Apostasie. Et le mot apostasier n'indique pas une chute involontaire, mais indique une chute volontaire. C'est-à-dire, tu connais que j'abandonne la foi. Il y a de ces gens-là qui connaissent que Jésus-Christ est là. Nous sommes dans la foi et c'est la vérité. Mais volontairement, ces gens-là refusent de rester dans la foi. Et la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura ce genre de personnes qui vont abandonner la foi, qui vont refuser la foi. Et la Bible dit ceci, qu'ils s'attacheront à des esprits séducteurs. Les mots, comme je venais de dire, clé, c'est l'abandon. N'as-tu jamais rencontré cette personne qui connaissait Jésus-Christ et servait Jésus-Christ, mais qui a abandonné la foi? Oui, je connais une histoire, c'était à Goma. Un serviteur, il aimait tellement servir Dieu. Il aimait servir Dieu. Et lorsqu'il y avait des visiteurs, pasteurs qui venaient dans cette église-là, c'est lui qui était toujours avec eux. Et tout le monde l'appréciait. Tout le monde l'aimait. Un jour, un homme de Dieu s'est rendu là-bas. Il a trouvé que la personne qui travaillait beaucoup n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé, il a posé la question au pasteur, il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne vois pas mon frère. Le pasteur a dit, il a abandonné l'église. Il ne veut plus aller à l'église. Alors Dieu a fait grâce qu'en cours de route, ils se sont rencontrés. Le pasteur lui a posé la question, mon frère, tu aimais Dieu de tout ton cœur. Pourquoi tu n'es plus à l'église? Il a dit non, ça dure trop. Je voulais l'argent.
J'ai choisi l'occultisme. I chose witchcraft. Parce que j'ai gagné rapidement. Because I earned J'ai quickly. beaucoup servi Dieu, I served God mais for je so n'ai long, rien reçu. but I didn't receive C'est pourquoi anything. j'ai choisi maintenant That's l'autre why I chemin. chose my Et other vous way. voyez qu'il y a de ces personnes-là, You see that there are ils people, connaissent que Dieu est they là. know that God exists. Ils connaissent la parole de They know Dieu, the word of God. mais ils ont choisi But d'abandonner they're choosing to abandon, pour s'attacher to get attached aux esprits séducteurs. to deceiving spirits. Et il y a des caractéristiques par rapport And there are some criteria à l'apostasie according to apostasy ou à un apostate. or to a person who abandons. La Bible dit ceci, The Bible says this. les caractéristiques qui démontrent que c'est un apostat, The signs that show that they have abandoned c'est l'attachement, is d'abord attachment, premièrement first aux of all, esprits to séducteurs, deceiving spirits. aux esprits séducteurs, Deceiving spirits. les esprits que nous connaissons que ce sont des esprits qui sont contraires à Dieu, These are contrary to God. les esprits qui mentent. Spirits who Les lie. gens acceptent d'accéder People ou s'attacher à accept cela. to get attached to them. Deuxième chose The second ou thing, caractéristique d'un apostat, or criteria of somebody c'est who qu'il has abandoned, s'attache à des doctrines des démons. they get attached to doctrines of demons. Pas des doctrines des hommes, Not doctrines mais of men. les doctrines des Doctrines démons. of demons. Les doctrines dont les enseignants sont des démons. Where the teachers are demons. Et troisième And the third chose ou caractéristique, thing or c'est criteria qu'il s'attache aux faux discoureurs. is that they get attached to people who are Lorsque nous liars. parlons de faux discoureurs, ce When sont speaking of liars, les hypocrites, there are les gens qui hypocrites. jouent deux rôles. People who are playing two roles. Et vous savez avec moi You know with me, que lorsque nous parlons de l'église des when Mormons, we're speaking of the Church of Mormon, ils utilisent Jésus-Christ comme un nom. they use Jesus as a Ils name. ont leur propre Bible. They have their own Bible. Ils se cachent devant le nom de Jésus. They're hiding behind the Mais en réalité, in reality, ce sont des apostates. there are liars. Ce sont des gens qui ne sont pas avec There Dieu. are people who are not with God. Et il y a aussi les témoins de Jéhovah You also have qui witnesses ont of leur Jehovah. propre Bible, They have their own Bible. qui s'attachent seulement They get attached au nom de to Jésus-Christ, the name of Jesus. mais ne croient pas réellement à ce But que they la don't Bible believe dit sur about the Bible Jésus-Christ. telling them about Jesus. Est-ce que je peux avoir un amen? Deuxième signe Second sign, en rapport avec le temps de la fin, related to the end of days. puisque nous sommes en train de parler du temps de la fin. Since we're speaking of the end of time, Deuxième signe que je voudrais, c'est que nous puissions savoir, sign I want us to know, c'est qu'il y aura le temps difficile, la there will Bible be dit. a hard time, the Bible says. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3, 2 Timothy 3, le verset 1er, verse 1 et nous allons descendre jusqu'au verset 5e. to verse 5. Qu'est-ce que la Bible dit? What is the Bible telling? Sache que dans les derniers jours Remark this. surgiront des temps difficiles, There will be terrible times. car les hommes seront égoïstes, People will be lovers of themselves, amis de l'argent, lovers of fanfarons, money, boastful, orgueilleux, proud, blasphémateurs, abusive, rebelles à leurs parents, disobedient to their parents, ingrats, sacrilèges, ungrateful, unholy, insensibles, implacables, without love, unforgiven, calomniateurs sans frein, slanderers, without self-control, cruels, ennemis des gens de bien, brutals, not lovers of the good, traîtres impulsifs, treacherous, rash, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. conceited, lovers of pleasure rather Et than le verset God. 5e dit, And verse 5 says, ils garderont la forme extérieure de la piété, having a form of godliness, mais ils en régneront la puissance. Éloigne-toi de ces but hommes. denying its power, have nothing to do with such people. Paul est en train de dire Paul is saying que dans les temps derniers, that in the last days, il y aura des temps there difficiles. will be terrible times. Bien-aimés, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, I don't know about you, mais moi je vois que nous traversons but déjà I see de the world moments going difficiles. through terrible times. Des moments difficiles en rapport avec tout ce que la Bible nous dit With ici. what the Bible is telling us. Et par rapport aux caractéristiques Looking des at the temps characteristics difficiles, of the last days, la Bible dit, the Bible says, car les hommes seront égoïstes. men will be lovers of themselves. Égoïstes, c'est ceux qui s'aiment eux-mêmes. Those are people who love themselves. N'avez-vous pas encore Only. rencontré des personnes qui s'aiment plus que les autres? Have you met somebody who love themselves more than Ils others? veulent tout pour They eux-mêmes. want everything for themselves. C'est-à-dire, ils sont meilleurs plus que les autres. Saying that they're better than others. Ce que les autres disent What others say, ne dit absolument rien. It doesn't matter.
Lorsqu'il y a une idée, ce sont eux qui sont le meilleur. Ils s'aiment lorsqu'ils portent les habits. Ce sont eux qui portent toujours bien. N'apprécient jamais les autres. Mais ils se disent que nous sommes le meilleur. Ils veulent tout pour eux-mêmes. La Bible dit qu'il y aura des gens qui seront amis de l'argent. Et là, je le vois chaque jour. Parce qu'on ne donne même plus le temps à Christ. Le temps beaucoup plus, c'est pour l'argent. Or, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Vous savez, lorsque la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est parce que c'est ça l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas l'argent. Aujourd'hui, tu peux acheter beaucoup de voitures. Tu peux acheter des grandes maisons. Tu peux tout avoir de ce que tu veux. Mais à la fin des temps, qu'est-ce que tu vas gagner? Parce que la Bible déclare que toutes choses passeront. Tout ce que nous voyons va passer. C'est bien de travailler. C'est bien d'investir. Mais au-delà de cela, c'est bien de garder sa relation avec Christ et de donner le temps à Jésus-Christ. Bien-aimé, parce que tout ce que nous faisons, rien ne garantit que demain tu seras là. Oh, j'en ai l'expérience. L'année passée, je parlerai toujours de cette chose-là. Parce qu'avant l'accident que j'avais reçu, je voyais le monde totalement différent. Parce que depuis que j'étais né, je n'avais jamais frôlé la mort telle que je l'avais je l'avais presque touché. Je n'avais jamais regardé la vie de la manière dont je regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, je me dis que ce soir, je peux mourir. Aujourd'hui, je me dis que demain, je peux mourir. Mais hier, avant l'accident, je me disais que je vais mourir à 80 ans. Peut-être 90 ans. J'ai encore le temps. Mais lorsque j'avais rencontré cela, j'ai corrigé ma bouche. Et je me suis dit, et souvent lorsque je parle à ma femme, je lui dis, tout peut arriver. Rien n'est garanti que je serai là à 50 ans. Car si je suis là, c'est pure et simple la grâce de Dieu. Donc si Dieu permet que je m'en aille, tout le monde sait que je m'en irai. Je m'en irai moi aussi tel que je suis là. Je sais que je m'en irai. Et si le Seigneur continue à me donner le temps aujourd'hui, alors pourquoi pas profiter de cette occasion et de préparer mon avenir. La Bible dit que les gens seront fanfarons. Lorsqu'on parle d'un fanfaron, c'est une personne qui souligne avec excès de fierté ses réussites. Tu ne vois pas le genre de voiture que moi je conduis. J'ai une grosse voiture. La maison que j'ai construite au pays. Ce sont des gens qui parlent trop de leur réussite. Non, moi, à cet âge ici, voici ce que j'ai accompli. Tous mes amis, je les regarde. Ils n'ont pas encore atteint mon niveau. Ils parlent de trop. Et la Bible dit que ce sont des gens qu'on retrouve dans la fin des temps. La Bible dit ceci, qu'à la fin des temps, il y aura des hommes qui seront orgueilleux. Lorsqu'on parle des orgueilleux, ce sont des personnes qui sont hautains. Les personnes qui regardent les autres, ils les diminuent. À niveau nangate. Match ezate. Na telema ye pas telema. Que je me tienne debout lui aussi. L'orgueil. Et la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Et c'est ce que nous retrouvons en ces jours.
Parce qu'il y a de ces gens-là qui ne peuvent pas s'asseoir sur la même chaise avec l'autre en disant non, il sent. C'est pas mon niveau. Quel est le niveau? Parce que le corps que nous avons, c'est un corps qui va passer. C'est un corps qui va complètement passer. C'est pourquoi, bien-aimés, la Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura des gens qui seront orgueilleux, hautains, et Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit ceci, qu'à la fin des temps, il y aura des hommes qui seront blasphémateurs. Et si nous pouvons expliquer blasphémateurs, ils offensent par les paroles, les propos qui insultent. As-tu déjà regardé un film sans qu'on insulte Dieu? Amen. Tous les films aujourd'hui, il y a toujours des insultes. Il y a toujours des paroles. Et lorsqu'on parle, on utilise même le nom de Jésus-Christ. C'est leur façon maintenant d'insulter. Et là, ils sont en train de blasphémer contre Dieu. Et aujourd'hui, même les enfants de Dieu commencent à porter ces pratiques-là, qu'on a beaucoup plus retrouvées ici aux États-Unis. Et vous verrez qu'ils sont en train de dire cela. Ils parlent avec facilité. Ils font sortir de leur bouche sans aucune crainte. Et vous savez que la personne qui blasphème contre le Saint-Esprit, j'aime beaucoup la parole de Dieu qui nous dit, tu peux blasphémer contre Jésus-Christ, il va te pardonner. Mais contre le Saint-Esprit, qui va te pardonner? Il y a de ces gens-là qui peuvent sceller leur mort éternelle juste par des paroles. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Les blasphémateurs. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes seront, les enfants seront rebelles à leurs parents. La rébellion, c'est un état. La rébellion ne peut pas seulement être physique, mais c'est aussi le comportement, l'agissement et ce que l'on dit en coulisses contre les parents. C'est pourquoi, vous savez, lorsque Dieu dit « Honore ton père et ta mère », il y a même une bénédiction qui suit afin que tu vives longtemps. C'est parce que Dieu connaît le taille qu'il y a entre les enfants et le parent. Et c'est pourquoi je veux entrer en ce moment ici, parler à la jeunesse et aux enfants. Dans tout ce que vous faites, ne soyez jamais rebelles aux parents. Ne soyez jamais rebelles aux parents. Vous savez, le parent détient la bénédiction, mais le parent aussi détient la malédiction. Et la malédiction peut-être ne peut pas être prononcée, mais c'est juste les regrets du cœur d'un père ou d'une mère qui peut faire qu'il y ait quelque chose qui entre dans la vie d'une personne. Et la Bible dit que dans la fin des temps, c'est ce que nous voyons aujourd'hui à la télé tout comme dans la vie courante. Il y a de ces enfants-là qui ne respectent plus le parent. Aujourd'hui même les paroles qui sortent de la bouche des parents, l'enfant commence à regarder et commence à dire, moi je connais plus que mon père. Moi je connais plus que ma mère. Ah, aïe, l'autre côté. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque la parole de Dieu nous dit qu'à la fin des temps, les enfants seront rebelles à leurs parents, il faudrait faire attention en tant qu'enfant de Dieu. Toi qui es enfant, tu dois savoir que je dois honorer mon père et je dois honorer ma mère. Et cela, c'est une bénédiction pour mon avenir. Et surtout que nous savons qu'il y a une caractéristique de ce qui montre la fin des temps. Est-ce que tu veux faire partie du camp négatif ou de ce camp de Jésus-Christ qui est la bénédiction des parents sur les enfants? Est-ce que je peux avoir un amen?
La Bible dit qu'ils seront ingrats. Ces caractéristiques ici des ingrats, c'est ceux qui ne sont pas reconnaissants ni à Dieu, ni aux hommes. Avez-vous déjà rencontré des personnes à qui tu as rendu des services de tout ton cœur? Et c'est la même personne juste après quelques années. Cette personne qui commence à tromper ou à mentir à ton sujet. Oh, j'en ai l'expérience. Chaque fois qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient, de nouveaux venus ici à Lewiston ou Auburn, je me souviens d'ailleurs qu'il y avait des gens qui restaient même à l'hôtel. Chaque week-end, j'allais à Walmart, j'achète beaucoup de choses, de l'eau et consorts. Je pouvais même dépenser chaque semaine 200 ou plus. Je me rendais juste pour consoler. Donner ça, donner ça. Pas d'autre idée. Parce qu'il y avait seulement l'intention d'aider. Mais il faut maintenant entendre après combien d'années, lorsqu'ils voient que nous avons, nous tous, des voitures, nous tous, nous avons des appartements, et là, tu n'es plus considéré. L'ingratitude. Tu as dit, je n'irai pas au travail juste pour aider mon frère ou ma soeur à faire ça. Mais l'autre jour, il y a de ceux-là qui sont ingrats. Ça, c'est les caractéristiques du temps de la fin. Mais cela ne peut pas nous empêcher, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de continuer à faire le bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui va nous différencier du monde. Parce que la Bible dit qu'il mettra la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Est-ce que je peux avoir un amen? La Bible dit encore qu'on trouvera à la fin des temps les gens qui seront sacrilèges, irréligieux. Ceux qui ne remplissent leurs obligations ni à Dieu ni aux hommes. C'est-à-dire pour eux, Dieu ne dit absolument rien. Église ou pas église, prier ou pas prier, ça ne lui dit absolument rien. Il est irréligieux. Pour lui, c'est lui-même. Et peut-être que seulement sa famille, c'est ce qui compte. Et lui-même te le dira. C'est seulement ma maison. Pour les autres, tout ce qui peut arriver, c'est rien. Et la Bible dit qu'il y aura des gens qui seront insensibles. Insensibilité, c'est ceux qui n'éprouvent pas ou éprouvent peu d'émotions. Dont la sensibilité morale n'est pas éveillée. Et cela prend souvent la face de l'indifférence. Il y a des gens qui sont insensibles. Ils peuvent voir une personne en train de souffrir. Il peut aider, mais ça ne lui dit rien. Et c'est ce que nous retrouvons dans la fin des temps. Les choses que nous sommes en train de voir. Vous verrez que pendant la guerre, il y a des personnes qui violent, des personnes qui tuent, des personnes qui ouvrent le ventre d'une femme qui est grosse par curiosité tout simplement. Insensible aux douleurs que la maman est en train de voir. Insensible lorsqu'ils sont en train de faire les mauvaises choses. Et ça, c'est les caractéristiques de fin des temps. Parce que beaucoup de gens sont devenus à ce point-là. Non, ils sont devenus très insensibles. Et déjà, la Bible nous parle. J'aime beaucoup comment est-ce que la Bible commence en disant dans ce livre de 2 Timothée, au verset 1er, la Bible dit que au dernier jour, le Saint-Esprit dit expressément. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne pouvait pas dire, mais expressement, il dit ce qui va venir. Et ce que nous verrons dans les temps derniers.
Et ça, ce sont des choses. La Bible dit qu'ils seront implacables. Ce sont des personnes qui sont déloyaux. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas être faithful ou fidèles. La Bible dit qu'ils sont calomniateurs. Vous savez que les caractéristiques d'un calomniateur proviennent directement du diable. Parce que le diable, c'est un calomniateur. Souvenez-vous, il est allé là où Dieu était. On lui pose la question. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il a dit, je l'ai vu. Ah, mais c'est parce que c'est toi qui les gardes. Si tu n'étais pas avec lui, mais les Shakimayo, il aurait déjà pris fuite. Et il y a de ces gens-là qu'on retrouve qui calomnient partout, qui disent des choses qui ne sont pas vraies en rapport aux autres. Au lieu de dire la vérité pour ton frère, non, tu parles du mal contre ton frère. Et tu ajoutes même le mensonge, tout simplement pour détruire sa vie et son avenir. La Bible dit qu'il y aura des gens qui seront sans frein, c'est-à-dire des personnes qui sont intempérants. Lorsqu'ils parlent, ils n'ont pas de frein. Et ce sont des personnes dont vous entendrez. Moi, je ne garde jamais calme. Moi, si je veux parler, je parle. Et personne ne me fera rien. Si moi je veux parler, je vais parler. Même s'il s'agit de détruire une personne, moi je vais parler. Parce qu'on m'a fait avec une bouche. Et je vais utiliser cette bouche-là pour parler. Bien aimé, ce sont des caractéristiques. Et la Bible dit qu'il y aura des gens qui sont cruels. Bien que nous savons que Jésus-Christ était gentil. Mais dans les derniers temps, il y aura des gens qui seront cruels. Une méchanceté ou une sévérité. Des gens qui aiment voir les autres souffrir. La Bible dit qu'il y aura des gens qui seront des ennemis des gens de bien. N'avez-vous pas encore rencontré des personnes? Si une personne fait du bien, c'est son problème à lui. J'avais déjà parlé une fois ici, j'avais donné ce petit exemple de cette femme ici qui est allée voir son beau-père, sa belle famille. Depuis qu'on l'a mariée, elle n'a jamais été dans sa belle famille. Alors le mari a dit, tu vas aller visiter mon père, ma mère et mes frères et ses sœurs. Elle est arrivée au village. C'était une femme qui était brave, qui aimait travailler. Elle est arrivée. Elle était le matin, elle fait le thé pour son beau-père. Vous savez, elle fait même l'extra pour impressionner son beau-père. Parce qu'il voulait qu'il y ait une bonne communication. Qu'il y ait cette communication dans la famille, que tout soit bien. Mais il y avait un oncle qui était là, qui l'a regardé d'un œil qui était hautain aussi. Et après quelques jours, elle est tombée malade. Elle qui avait un enfant, une maladie qui est devenue grave. Une maladie qui veut même l'amener à la mort. Et un jour, il y avait une personne qui passait, qui a regardé dans la parcelle. Il a fait le premier tour, il ne faisait que secouer sa tête. Il rentre encore, il secoue la tête. Jusqu'à ce que le père, le beau-père de la femme, qui appelle ce monsieur, dit, mais pourquoi est-ce que tu passes et tu ne fais que faire ça secouer ta tête? Il dit, non, j'ai pitié de cette femme-là. Tu as pitié, tu la connais? Non, je ne la connais pas, mais j'ai pitié. Pourquoi tu as pitié? Il a dit, moi je ne peux pas vous dire, mais appelez l'oncle. On appelle l'oncle. L'oncle dit, moi je ne sais pas. Le monsieur dit, tu connais. Jusqu'à ce que l'oncle dit, c'est moi qui l'ai renfermée sur un arbre. Parce que je ne suis pas content d'elle. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Non, elle est toujours contente et elle prépare. Moi je n'aime pas comme ça. Donc vous verrez qu'il y a de ces personnes
le bien que font les autres et sont complètement en dehors de cela. Ennemis des gens de bien. Là où il y a le bien, ils ne veulent pas. Là où il y a le mal, c'est ce qu'eux veulent. La Bible dit qu'il y aura des gens qui seront des traîtres. Des traîtres, ce sont des personnes qui trahissent. La trahison est devenue monnaie courante en ce jour. Beaucoup de gens vivent dans la trahison. Pendant le jour, vous êtes en train de bien parler. Mais la nuit, ils sont contre vous. La nuit, ils ne veulent pas votre bonheur. Ils vous trahissent par rapport à un secret, quelque chose que vous aviez donné. La Bible dit qu'il est dans les derniers temps, il y aura des gens qui seront impulsifs. Impulsifs, ceux qui sont emportés. La Bible dit qu'il y aura des gens qui seront enflés d'orgueil. C'est-à-dire ils sont orgueilleux, mais ils ont encore cette tendance-là d'être orgueilleux en plus. La Bible dit qu'il y aura des gens qui vont aimer leur plaisir plus que Dieu. Et aujourd'hui, on peut voir les gens qui aiment leur plaisir. Le plaisir de ce monde ici. Il y a ces gens-là qui ne veulent même pas entendre des dieux. Lorsque nous avons des programmes, ils ont toujours des excuses. Une personne qui préfère une grande fête dont on ne l'a même pas invité. Il s'est fait lui-même invité spécial au lieu de venir à l'église en fin de prier. Non, il y a le temps à chaque chose. Il y a de ces choses-là et de moments où le Seigneur agit lorsque nous sommes ensemble en communion dans la parole. C'est pourquoi ceux qui aiment Dieu plus, ce sont des personnes qui seront rejetées. Et ce sont des personnes dont on dira, toi tu aimes Dieu trop. Hein? Ah non. C'est de trop, tu ne peux pas aimer Dieu comme ça. La Bible dit, ils garderont la forme extérieure de la piété, c'est-à-dire une forme hypocrite. Apparemment, tout va bien, nous sommes des chrétiens. Tel que je vois tout le monde ici. La sainteté. Lorsque je regarde chacun de nous, je vois la sainteté. Je vois la pureté. Je vois la crainte de Dieu. Mais est-ce que c'est seulement l'apparence? Ou c'est ça ta vie? Lorsque tu es à la maison, lorsque tu es dans ta chambre seul, lorsque tu es devant ton téléphone, lorsque tu regardes le film, qu'est-ce que tu es réellement? Est-ce que tu gardes la carrure, l'apparence extérieure en tant qu'enfant de Dieu? Ou c'est l'intérieur et l'extérieur? J'aimerais dire à quelqu'un que l'intérieur doit être ce que Jésus-Christ veut. Et l'extérieur doit seulement représenter ce qui est l'intérieur. Parce que les hypocrites, la Bible dit ceci, si vous n'êtes ni chaud, si vous n'êtes ni froid, je vous vomirai. C'est-à-dire tu n'as pas de place exacte, un peu de Dieu, un peu de Mokili, un peu de terre ou de plaisir du monde. Dieu, Jésus-Christ dit, je te vomirai. Alors il faudrait choisir son camp afin de vivre éternellement. Dans cette série ici, plaise à Dieu que chacun de nous comprenne qu'il n'y aura que deux endroits où nous allons aller. C'est soit l'éternité avec Jésus-Christ, mais c'est soit la mort éternelle. Et là, ce serait dans le lac de feu. J'en parlerai dans les jours qui viennent, lorsque je parlerai de la carte postale de l'enfer. Je parlerai des réalités dont Jésus-Christ lui-même a parlé à propos de l'enfer. C'est pour que nous puissions être motivés. Parce que lorsque nous parlerons de l'enlèvement, nous parlerons d'une nouvelle Jérusalem, que nos cœurs puissent être dans ces désirs-là.
d'être avec Jésus-Christ. Troisième signe, en rapport avec le dernier temps, c'est les moqueurs. Dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 3e jusqu'au verset 7e, je lis lentement et nous allons comprendre. La Bible dit ceci. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront. On parle encore des derniers jours. Et lorsque nous sommes en train de regarder ces choses, nous allons comprendre que nous vivons déjà dans les derniers jours. Est-ce que je peux avoir un amen? La Bible dit, sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ce sont des personnes qui ont l'habitude de se moquer des autres. Vous savez qu'aujourd'hui, nous trouvons même ces enfants à l'école, au collège, qui se moquent des autres, jusqu'à aller faire des blaisailles ou, comment on appelle blaisailles en anglais? Bully. On en trouve. Ce sont des gens qui se moquent, des enfants qui se moquent des autres. Ils se moquent des autres par rapport à l'apparence. Se moquent des autres à cause des habits. Se moquent des autres parce qu'ils viennent peut-être à pied. Et on le trouve, la Bible dit. Et la Bible dit, sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des gens qui marcheront selon leur propre convoitise. Ça, c'est le désir extrême de leur propre désir, ce qu'ils veulent pour leur corps, leurs besoins et autres. Au verset 4e, la Bible dit, et voici ce qu'ils diront. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. J'ai rencontré ce genre des hommes beaucoup de fois. Ils disent que depuis qu'on avait dit que la fin du monde viendra, depuis qu'on avait dit que Jésus-Christ reviendra, ils le disent parce qu'ils se moquent de la parole. Ils se disent parce qu'ils ne croient pas à la parole. Mais nous qui croyons à la parole, nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Ça peut être ce soir, peut-être demain, ou peut-être lorsque je ne serai pas. Quel que soit le temps, Jésus-Christ reviendra. Et ceux qui sont morts en Jésus-Christ vivront avec Jésus-Christ. Et ça, c'est notre espérance à nous. Et nous nous attacherons à cette espérance. Et en effet, la Bible continue, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Le verset 6 est que par la même cause, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu. Ce que nous voyons, les hommes qui resteront dans ce monde ici seront gardés pour le feu. Les caractéristiques des personnes ou de choses qui démontrent que nous sommes dans la fin de temps. Quatrième signe, avant que nous puissions finir, c'est les événements catastrophiques. Les événements catastrophiques. Et dans les événements catastrophiques, on en avait parlé la semaine passée. Lisez le livre de Matthieu, le chapitre 24. Lisez le livre de Marc, le chapitre 13e. Et lisez aussi le livre de Luc, le chapitre 21. Quand je nous demande de lire, prenons le temps de lire ces passages ici. Matthieu 24 dans son entièreté. Marc 13 dans son entièreté.
Marc 13 et Luc le chapitre 21. Et aussi, je nous demanderai de lire les livres des révélations. C'est seulement 22 chapitres. On peut lire tous les chapitres, tous les livres. Et lorsque nous allons entamer avec ça, nous allons comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses ou les caractéristiques dont je venais de parler en ce moment, ce sont des choses que nous retrouvons. Rien de ce que nous avons mentionné, on n'a pas encore vu. Nous vivons cela chaque jour. Et la Bible dit que l'Esprit, le Saint-Esprit expressement a dit que voici les choses que nous trouverons dans la fin des temps. Et les choses que nous avons énumérées démontrent que nous sommes dans la fin des temps. C'est le temps où je suis venu maintenant te dire, mon bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes que des passagers ici sur la terre. Vous savez, la Bible, avant que Jésus-Christ ne puisse venir, il avait déjà prédit qu'il viendrait. Et il est venu. Je me souviens dans le livre de Daniel, le chapitre 9. Lorsque l'ange est venu trouver Daniel, il lui a dit, retiens ces choses ici. Dans 70 semaines, il y a des choses qui vont arriver. Et lorsque nous suivons, j'en parlerai lorsque je parlerai des 69 semaines, il avait déjà prédit l'arrivée de Jésus-Christ. Et dans la 60e et 69e semaine, Jésus-Christ était venu. Et juste après la construction de la mur de Jérusalem, Jésus-Christ, on a compté le 49 ans qui nous a amenés au temps où Jésus-Christ était venu. Il y a des gens qui avaient expliqué cela. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous essaierons aussi de parler de cela. Et lorsque Jésus-Christ est venu, malgré les signes qu'on avait donnés, malgré les choses dont on avait parlé, mais Israël n'avait pas connu le temps de la visitation. Et c'est ce que Jésus-Christ avait dit. Oh toi Israël, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Et maintenant ces choses te sont donc fermées. C'est pourquoi je viens te dire aujourd'hui qu'elle ne fait pas pleurer Jésus-Christ. Il nous parle de ces choses afin que nous puissions nous préparer. Pourquoi est-ce que nous endurcissons nos cœurs? Et pourquoi est-ce que nous ne suivons pas l'Éternel? Il est temps que nous puissions abandonner le mal. Il est temps que nous puissions connaître que la fin des temps est là. Il est temps que nous puissions nous donner à la parole de Dieu. Bien-aimé, je suis venu encore te dire une parole dont je parle chaque fois. Il y a lieu de gagner le royaume des cieux et de vivre dans le royaume des cieux individuellement avec Jésus-Christ. Mais il y a lieu de vivre aussi l'éternité avec toute ta famille. Il y a aussi lieu de vivre l'éternité avec Marvelous Kingdom Life. Ensemble, cela est possible. Le problème maintenant, c'est celui-ci. Est-ce que réellement, tu es un enfant de Dieu? Ou tu n'es pas un enfant de Dieu? Il y a encore le temps. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que nous ne sommes pas en train de parler juste parce que nous voulons parler. Un jour, tu te tiendras devant Jésus-Christ. Et un jour, tu te souviendras de ces jours ici. Et un jour, tu sauras est-ce que tu avais fait le bon choix ou tu n'avais pas fait le bon choix. Mais moi, je nous demande et je nous prie. Restons attachés à Jésus-Christ. Restons connectés à Jésus-Christ. Il y a un avenir avec Jésus-Christ. Et cet avenir, c'est la vie éternelle. Pourquoi ne pas vivre la vie éternelle? C'est qu'on a Jésus. Éternellement avec Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux à ce que tu puisses courber ta tête. Je ne sais pas ta position avec Dieu, mais je sais une chose. Si tu reconnais que tu n'es pas dans la présence de Dieu, en ce moment, tu peux arranger avec Jésus-Christ.
Si tu reconnais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a lieu que tu puisses parler à Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un que peut-être que ce soir ce serait trop tard. Peut-être que demain sera trop tard. Et aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Je veux que tu courbes ta tête. Et lorsque tu courbes ta tête, celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, je veux que tu élèves seulement ta main. Parce que le fait de donner ta vie à Jésus-Christ démontre que tu dis que Jésus-Christ est devenu mon sauveur et mon Seigneur. Et aujourd'hui, je prends l'engagement de le suivre toute ma vie. Il y a encore le temps aujourd'hui. C'est pourquoi, bien-aimé, avant que nous ne puissions prier, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Élève seulement ta main là où tu es. Et je vais prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne regarde pas ton voisin parce qu'il a sa propre vie. Ne regarde pas ta voisine parce qu'elle a sa propre vie. Chacun de nous a sa propre vie. Et moi, j'aimerais vivre pour ma propre vie et non pas vivre la vie d'une autre personne. Alors que je suis en train de parler, je ressens dans mon cœur la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en train de plaider, qui est en train de demander à quelqu'un, n'endurcis pas ton cœur. Si tu n'as pas encore donné ta vie, est-ce que tu peux élever ta voix? Vous savez, un cœur qui est repentant, c'est un cœur en ce moment ici. Si elle reconnaît qu'elle n'est pas dans la présence de Dieu, elle peut venir ici devant s'agenouiller, devant l'autel de Dieu, afin de prier devant le Seigneur. Et aujourd'hui, nous en avons l'occasion. Si tu sens que tu peux venir devant ici et te mettre à genoux devant l'Éternel et de prier, de demander la grâce de Dieu sur ta vie, le temps t'est donné. Si tu veux arranger avec Dieu, pourquoi ne pas venir ici devant? Encore, j'appelle à ce cœur qui est sensible. Nous avons parlé de l'insensibilité parce qu'il y a de ces gens-là qui peuvent être insensibles. Mais le temps t'est donné. Si tu sens que tu veux arranger avec Dieu, est-ce que tu peux venir ici devant? Même si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, mais tu veux réparer avec Christ en ce jour, tu peux t'agenouiller ici devant. Et je veux que tu puisses prier. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé, j'attends encore. Parce que dans ton cœur, tu es en train de te battre. Tu te dis, dois-je passer ou je ne veux pas passer? Mais moi, je t'appelle encore. Si tu veux arranger avec Christ, le temps t'est donné. Moi, je me mets à genoux. Parce que regardant encore ma vie,